Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce salon de Francfort 2011. Le ton est donné, l'avenir est de série. C'est effectivement la devise de l'événement et en ces termes, on pense forcément aux enjeux énergétiques actuels. Mais au vu de certaines têtes d'affiche qui ont réservé pour aujourd'hui leur première apparition mondiale, on se dit que plus que jamais, c'est vers la passion que l'avenir est tourné. La passion, encore une fois, cela restera donc notre mot d'ordre. Je vous propose de commencer la visite chez Porsche avec la nouvelle génération 911. Voici comment on fait naître certaines légendes. Retenir un trio parmi les nouveautés serait difficile, mais la nouvelle 911 arriverait peut-être en tête. Héritière de presque un demi-siècle d'histoire, la 7e du nom modernise doucement sa robe et s'embourgeoise presque. Plus imposante que sa devancière, la 911 type 991 revisite par quelques effets de style ce profil élevé au rang de mythe. Renouveler des classiques n'est jamais simple, mais là encore on concilie tradition et avant-garde, y compris pour la partie mécanique où les racines Porsche sont conjuguées à l'efficience. D'abord présentés en Carrera et Carrera S, respectivement 350 et 400 chevaux, on reste à cheval entre grand tourisme et sportivité, en attendant à court terme les versions plus radicales. Au jeu de la diva de charme se prête également la 458 Spider. Ferrari tombe le haut de la 458 Italia pour offrir à l'air libre ses 570 chevaux. Inutile de changer un cœur de maître, on retrouve le même V8 4,5 litres, mais une révolution marque l'arrivée du nouveau Spider. La toile est remplacée par un toit rigide en aluminium, forcément on craint pour le poids de l'italienne, mais le verdict, c'est une ligne toujours ravageuse pour à peine plus d'une tonne 4. Et pendant ce temps, l'étoile joue les juges de paix du haut de la nouvelle SLS AMG Roadster et son gros bloc atmosphérique de 571 chevaux. Après la Gullwing, il était logique de donner une suite au Roadster 300 SL, l'exercice néo-rétro est devenu culte chez Mercedes. L'étoile qui s'encanaille encore avec un nouveau V8 pour le SLK 55 AMG et surtout la C63 Black Series. Cette fois, on laisse la raison au placard en greffant 517 chevaux au coupé classe C. Continuons le crescendo chez Bugatti en Fortissimo avec une Veyron Grand Sport qui restera unique. On a été approché par la société KPM qui est spécialisée en manufacture en porcelaine et nous ont demandé de faire un projet en commun, développer quelque chose de spécial qui n'existe pas dans l'industrie automobile. On a développé un nouveau processus de peinture, donc vous le voyez, c'est un bicolorisme avec du blanc et du bleu, donc une nouvelle technique. Donc quand vous passez votre main, vous ne sentez rien du tout, aucune aspérité. Donc ça a été d'abord peint à la main avec un différent procédé, donc vous avez 8 couches de peinture différentes avec un finishing brillant. Ensuite, on a développé certaines parties en porcelaine. Au niveau des jantes, vous avez ici l'éléphant. À ce niveau-ci, vous avez l'huile moteur et l'essence. Et vous l'avez à l'arrière. C'est-à-dire ici, vous avez l'emblème Ettore Bugatti également en porcelaine. Donc au niveau technicité, c'est très difficile à faire et aussi également pour l'homologation parce que vous travaillez avec de la porcelaine dans l'industrie automobile, c'est quand même un peu exceptionnel et on pousse de plus en plus les limites de ce qui est faisable et les clients veulent de plus en plus des choses uniques parce qu'ils aiment l'exclusivité. Ils aiment bien avoir quelque chose que personne d'autre ne peut posséder. Chez Bentley, on assiste à une apparition un peu plus sage avec le nouveau cabriolet Continental GTC. En réalité, il s'agit plutôt d'un gros restylage. L'évolution est assez timide, mais elle n'avait pas besoin de beaucoup plus, ceci dit, vu qu'il s'agissait surtout de maintenir à niveau une icône du grand tourisme à l'anglaise. Faciès modernisé et muscles travaillés, voilà la recette de la GTC 2012, fidèle au W12 6 litres, mais dont la puissance grimpe à 575 chevaux. Toujours des ailes, mais du côté Aston Martin cette fois, Francfort 2011 marque un cru exceptionnel pour le Britannique, avec un parterre rassemblant toute la gamme toisée par 177 et Zagato, mais la surprise sera cette édition spéciale de DBS, variation autour du carbone. Restons dans le grand tourisme, en plus consensuel cette fois chez BMW, le coupé série 6 effectue sa première européenne, mais là encore, on lorgne vite vers d'autres sommets. L'Hélice nous assène sa nouvelle M5 et son V8 biturbo, cas d'école de downsizing de sport. Pour
Pour d'autres, il s'agit de ne pas venir les mains vides en l'absence de grosses nouveautés, par exemple Maserati, où le couturier Fendi appose sa griffe à la grande cabrio. Avis mitigé d'ailleurs chez le Trident avec le concept Kubang, SUV italianisé qui rappelle qu'en automobile, le mélange des genres est souvent délicat. Au moins Lamborghini ne prend pas de risque en proposant une série spéciale de la Gallardo Superleggera, inspirée du championnat Super Trofeo et limitée à 150 exemplaires. Les valeurs sûres sont indétrônables. Francfort 2011, c'est quelque part un regain d'activité de l'exceptionnel appliqué à l'automobile. Car au-delà des tendances et de la rigueur qui permettront à chacun d'y trouver son compte, c'est l'hédonisme décomplexé qui rassure avant tout. Midi, détours au front de Caïman, dans l'Arabie de ta